Nous recevons un confrère dans la matinale, un journaliste de Ouest France, auteur de ce livre de qualité. Il était une fois la Beaujoire. Il est à l'envers, maintenant il est à l'endroit. C'est pour les amoureux de sport, de foot et même de rugby. Ça peut réveiller aussi quelques souvenirs de beaux moments, des émotions. Notre invité est attaché à ce lieu, c'est un Lyonnais, c'est Alexis Vergerot. Bonjour. Bonjour. Et bienvenue sur le plateau de la matinale. Alors en ce moment là, vous rencontrez du monde. Vous êtes en pleine période de séance de dédicaces. Comment ça se passe ? Tout se passe très bien, l'accueil du public est top. On sent qu'il y a un grand attachement des supporters, des passionnés du FC Nantes à ce stade. Et ils sont heureux de revivre des émotions, des souvenirs, des anecdotes à travers ce livre et tous ces témoignages. Alors pourquoi avoir voulu écrire ce livre ? Comment est venue l'idée ? Il y avait ce besoin de transmettre sa passion ? Une volonté, c'est ça, de partage, de transmission. C'est ça aujourd'hui le FC Nantes, pour moi et pour beaucoup de passionnés et d'anciens, avec la perspective des 40 ans du stade. Le stade de la Beaujoire aura 40 ans dans quelques semaines, le 8 mai 2024, et une envie que le stade soit l'acteur principal. On a eu des livres sur le FC Nantes, sur des grands joueurs, mais jamais sur le monument. Et pourtant, il y a tellement d'histoires à raconter autour de ce stade, qui est un lieu unique et un théâtre de tant d'émotions sur 40 ans. Et oui, on va en parler de ce stade. Mais avant, préface de Mickaël Landreau, un des grands gardiens passés par le FC Nantes, fin des années 90, début 2000. Comment ça s'est fait ? Alors ça s'est fait très naturellement pour lui et pour moi, ça a été un peu une évidence. On s'est rencontrés une fois dans le cadre du projet pour l'interviewer et quelques mois plus tard dans le cadre de la préface. Il a tout de suite accepté tant son attachement à ce stade est fort et à ce club également. Il y a été champion de France en 2001, double vainqueur de la Coupe de France. Il a 11 sélections en équipe de France et dans les 11, il y a un match à la Beaujoire. Donc toute sa carrière a tourné autour de ce stade et il a voulu lui aussi rendre hommage à ce lieu. Alors le stade de la Beaujoire, vous l'avez dit, est né au début, c'était juste avant le début de l'Euro 84 qui était organisé en France, le 8 mai. C'était aussi pour ça que les travaux ont démarré. Des travaux en un an et demi, c'est ça qui ont eu Un record, ouais, 16 mois. C'est un record. 16 mois de travaux avec l'architecte Berge Hagopian et un stade qui est créé, vous l'avez dit, pour l'Euro 84, pour accueillir l'équipe de France de Platini et ce fameux match France-Belgique du 16 juin 84 qui est encore un peu dans toutes les têtes, le 5-0, le triplé de Platini et ce jour-là, l'émerveillement à la Beaujoire. Et le projet, pourtant, ne faisait pas l'unanimité auprès des supporters parce qu'ils étaient très attachés donc, à leur stade, Marcel Sopin. Comment ça c'était mal vu, quoi. La transition a été compliquée, entre les deux stades. Marcel Sopin, c'est le stade de centre-ville, c'est le stade légendaire où Nantes a été champion à 6 reprises. C'était un petit stade, un stade très convivial avec une belle ferveur. Un stade où Nantes était aussi invaincu, 92 matchs sans défaite, ce qui n'a jamais été fait depuis. Et Nantes avait ses habitudes dans ce stade. Et quand on arrive à la Beaujoire en 84, on arrive dans un grand monde, un stade qui est beaucoup plus grand, 52 000 places, et les joueurs, tout de suite, une perte de repères en fait. Les spectateurs sont loin, on doit revoir la façon de jouer, donc ça a été très compliqué pour les joueurs et aussi les supporters. Et comment vous décrivez justement le public de la Beaujoire ? Qu'est-ce que vous constatez sur son évolution au fil des années ? Alors l'évolution, elle est assez particulière. Les premières années, le stade, il est assez clairsemé. Il y a un joueur qui me dit que dans les années 85, 90, on ne donnait pas le nom des joueurs à l'entrée sur le terrain, mais des spectateurs, pour dire qu'il y avait des matchs avec moins de 10 000 personnes. Et ça va être progressif en fait, à partir de 92, 93 jusqu'au titre de 95, on va avoir un peu le renouveau dans ce stade, les supporters qui vont s'approprier la Beaujoire avec une équipe qui gagne, des joueurs talentueux, la jeune génération qui arrive, ensuite jusqu'au titre de 2001 où on commence à s'approprier un peu plus le stade avec la Coupe du Monde 98 qui est passée par là, mais le gros basculement c'est la remontée en Ligue 1 en 2013 parce que Nantes est descendu en Ligue 2 les années précédentes et la remontée en 2013 c'est une nouvelle génération qui arrive et qui va s'approprier ce stade jusqu'à la Coupe d'Europe. Et là, on va avoir des supporters enfiévrés, presque aveugles, qui viennent pour vivre le match indépendamment du contexte.
Alors Oui. qu'avant, on venait pour le spectacle et Avec l'événement. un retour, oui, c'est vrai, on s'en souvient, c'était en 2022, un bon retour à la compétition pour le FC Nantes en Ligue Europa. Donc vous décrivez les bons moments, les moins bons aussi. On y trouve des résumés de matchs marquants, mais pas que. Il y a des témoignages aussi, suivant les époques et les événements donc importants du FC Nantes. Près de 140 acteurs racontent ce lieu qui leur est devenu cher. En tant que passionnés, vous, ça doit être quelque chose de proposer ça aux lecteurs quand même. Ce sont des petits bouts d'aventure humaine en fait. C'est ça, l'idée c'était d'humaniser aussi ce stade, de raconter tout un tas d'histoires avec le regard de ceux qui ont fait grandir, qui ont fait naître ce stade. Par exemple, Charles Bietri qui me raconte le premier match de l'histoire de Canal+, en 84, Alain Giresse et Luis Fernandez qui me racontent le France-Belgique, Vahid Halilhodžić qui me raconte le Nantes Saint-Etienne avec l'hommage à Emiliano Sala, cet Argentin qui est décédé. Il y a plein d'histoires, il y a des supporters aussi, il y a une histoire d'amour à la Beaujoire, il y a des vendeurs ambulants qui me racontent le stock de frites et de sandwichs avant les matchs. Voilà, c'est tout un tas d'histoires, d'anecdotes et de souvenirs. Vous évoquez également, on a commencé à en parler, la descente en Ligue 2 là, dans les années 2000. Alors là, c'était une période compliquée. Parce que bon, le FC Nantes n'était pas habitué quand même à ça historiquement, comment un supporter, un fan de ce club-là vit ces moments-là? Forcément, c'est difficile, mais on peut voir aussi aujourd'hui qu'à Nantes, ça fait des années que le spectacle n'est plus au rendez-vous sur le terrain, que le contexte autour du club est difficile. Et en fait, les supporters sont toujours là. Il y a un tel attachement à ce club, à ce stade, à la marque nantaise, qu'aujourd'hui, on le voit bien, en fait, malgré les résultats qui sont compliqués, on a toujours 30 000 personnes à la Beaujoire. Et même sur la fin, quand c'était en Ligue 2, il y avait toujours cette ambiance, cette chose assez unique, et c'est assez unique à la Beaujoire et au FC Nantes. Ces supporters qui viennent à la Beaujoire pour vivre un moment, pour se retrouver, pour créer des souvenirs entre amis en fait. C'est ça la Beaujoire, c'est un lieu de rencontre, un lieu de vie et on vient indépendamment du contexte et de l'événement presque. Et il n'y a pas que du foot aussi à la Beaujoire. On a aussi du rugby avec le succès notamment de la France face à la Nouvelle-Zélande en 86, la Coupe du Monde aussi qui est passée par là en 2007 et aussi des concerts avec U2 et Johnny Hallyday aussi. Oui, il y a eu plein d'événements. Vous parliez du concert de U2. On est en 93, c'est le soir de la victoire de Marseille en Ligue des Champions contre Milan. Et voilà, il y a plein de moments en fait, et toujours des dates symboliques. Il y a Pink Floyd qui est venu, Dire Straits, Johnny Hallyday, Mylène Farmer pour les concerts. On a eu des gros matchs de Coupe du Monde, le France-Nouvelle-Zélande en 86 qui est considéré comme l'un des plus grands matchs de l'histoire du rugby français. Mais aussi, on a eu le réveil de Wilkinson avec l'Angleterre à la Beaujoire en 2007. On a eu des grands matchs en 2023, le Chili-Argentine, le premier derby sud-américain de l'histoire. Donc voilà, il y a plein de dates symboliques et ça se passe toujours à la Beaujoire. Et d'ailleurs, j'en profite, on vous retrouve au printemps du livre, je crois à partir de cet après-midi du côté de Montaigu, c'est ça? C'est ça, j'y serai cet après-midi de 14h à 20h et dimanche de 14h à 18h pour rencontrer les passionnés et les lecteurs de ce livre. Eh bien, le rendez-vous est pris. Allez vous procurer ce bel ouvrage. Il était une fois La Beaujoire aux éditions Ouest France. Alexis Vergerot, vous êtes l'auteur donc de ce livre, je le rappelle. Merci de nous l'avoir présenté ici dans la matinale. Merci à vous.